À partir de l'âge de 40 ans, les femmes vont traverser une période de perturbation hormonale et métabolique, avec des bouffées de chaleur, avec des troubles divers, des douleurs variées et surtout une perte du schéma corporel et de l'estime de soi. Et notre rôle en tant que gynécologue et médecine anti-âge, c'est de les accompagner pendant cette période en leur faisant faire des tests spécialisés, des examens cliniques poussés pour rééquilibrer au niveau métabolique et hormonal et les aider à traverser le temps sans vieillir. Ces dames ont des symptômes qui sont à être signés par le médecin gynécologue, mais quelquefois il n'y a pas de signe. Il y a donc précession de la biologie sur la clinique et à nous biologistes d'offrir une vision systémique et dynamique du vivant grâce à nos analyses qui nous permettent, qui sont en fait la clé de la compréhension de la notion de terrain. Avant la lésion de l'organe, dire du tissu, de la cellule, de la molécule. C'est cette lésion moléculaire qui est intéressante à détecter. À ce niveau-là, tout ce qui est mesurable est maîtrisable. Alors, les signes cliniques sont d'une importance capitale, mais comme l'a si bien dit le docteur Bezot, il est possible de les prévoir et donc de faire des tests en amont afin d'éviter aux femmes de subir cette période désagréable en compensant, dès qu'on le sait, les désordres métaboliques et les dysfonctionnements hormonaux. Ça, c'est notre rôle et les femmes viennent nous voir pour cela. Parfois, quand les symptômes sont trop installés, ils sont beaucoup moins facilement réversibles. Je pense à l'atrophie vaginale, je pense à l'ostéopénie. Donc, à nous, grâce aux biologistes vraiment très spécialisés et qui font vraiment d'une vocation de la médecine anti-âge, de pouvoir prévoir ces, ces pathologies et les traiter avant qu'elles apparaissent. Bon, entre 40 et 50 ans, parallèlement aux perturbations hormonales et métaboliques que ressent la femme, il va y avoir à l'intérieur un trouble du schéma corporel, souvent accompagné d'un syndrome du nid vide parce que c'est le moment où les enfants commencent à partir, une usure du couple qui se fait petit à petit, et les baisses ou déséquilibres hormonaux vont retentir fortement sur la libido et sur la sexualité. À cela, il faut ajouter que le cerveau est une zone érogène de premier ordre, donc si le moral n'est pas là, eh bien la libido va en pâtir. Jean-François, Mhm. toi le spécialiste en biologie et de médecine anti-âge, Mhm. parle-nous de la médecine anti-âge et de la médecine des 4 P. Alors, la médecine des 4 P, c'est une marque, c'est la marque de la médecine de la longévité. Médecine 4 P pour médecine P4 pour une médecine personnalisée, les soins de santé personnalisés, le médicament du patient, non plus le médicament de la maladie, une médecine prédictive, précession de la biologie sur la clinique, une médecine préventive, la prévention c'est de la médecine, et surtout une médecine participative. Participative, on change de paradigme, la médecine devient disruptive dans la mesure où le patient va être acteur, actrice de sa santé sur son chemin de vie. Il ne va pas plus voir le médecin uniquement avec de la clinique, mais avec ses propres données, son propre environnement. C'est une médecine autrement. C'est toujours de la médecine, mais en amont, c'est-à-dire une médecine écologique d'essence hippocratique. De nombreux traitements existent pour les femmes justement pour les aider à traverser cette période en restant épanouies. Tout d'abord, le traitement repose sur le traitement hormonal substitutif à base d'œstrogènes et de progestérone naturels en l'absence de contre-indication bien sûr, mais pas seulement. On peut ajouter selon les besoins la DHEA, la prégnénolone et des hormones thyroïdiennes. Ensuite, on va faire des traitements locaux à base d'œstrogènes locaux ou de mélange d'œstrogènes, de progestérone et de testostérone sous forme de crème ou des gels simples à utiliser lors des rapports. Si cela ne suffit pas, on va avoir recours à l'acide hyaluronique qu'on va injecter au niveau de la vulve et du vagin, qui vont servir à régénérer entièrement les muqueuses et à améliorer donc les rapports. Et en dernier ressort, s'il y a des troubles urinaires associés ou des problèmes vulvaires beaucoup plus importants, on pourra utiliser le laser Mona Lisa Touch, qui est un laser fractionné
qui, en brûlant de manière sélective la muqueuse vaginale, va permettre sa régénération et donc son bon fonctionnement. Donc vous voyez, on a toute une panoplie de soins et de traitements adaptés à nos patientes, et le tout, c'est de faire les bons diagnostics grâce aux examens biologiques, grâce à l'étude de leurs signes, de leur symptomatologie clinique respective, afin d'arriver au meilleur traitement possible, au meilleur confort et au maintien de leur épanouissement à travers le temps.